Bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance pour le tirage des béliers, pour le tirage sentimental pour le mois de juillet 2020. Les béliers, il est important de rappeler que depuis fin juin, vous avez Mars qui est entré dans votre signe. Mars qui rentre dans votre signe, c'est quelque chose de costaud, puisque on sait tous que Mars, c'est la planète de l'action, mais ici, elle est dans une conjoncture différente, c'est-à-dire qu'elle elle nous amène quand même quelques combats, voire même des déclarations de guerre. Donc bélier avec Mars dans votre signe, ça va pas être simple ce mois-ci. Il va falloir, pour s'adresser à vous, non pas tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, mais au moins 77 fois. Donc voilà pour ce mois-ci pour les béliers. On va procéder à ce tirage sur cette chaîne de clairvoyance sur laquelle on peut toujours s'abonner, on peut toujours aimer. Et je suis curieuse d'avoir vos commentaires et vos ressentis concernant les tirages. Je vais vous préciser qu'aujourd'hui pour les béliers, et c'est à titre exceptionnel, je vais utiliser le grand tarot de Béline. Parce que je sais que parmi vous, les béliers, il y a des gens qui aiment ce tarot. Et je le fais pour vous faire plaisir, parce que sinon je ne m'en sers quasiment jamais. Puisque il est... enfin, en tout cas, pour moi, il est intéressant et je n'ose pas trop le sortir parce que j'aime pas beaucoup abîmer mes cartes. Ceci étant dit, nous allons passer maintenant à ce tirage pour les béliers, tirage sentimental pour le mois de juillet 2020. Alors, on sort en premier le 5 glaives. Le 5 glaives, ça nous annonce ici que vous venez de traverser, ou vous êtes encore en train de traverser une période très compliquée, là, les béliers. Ici, on nous parle d'une période vraiment pas cool. Le 5 glaive, ici, il nous parlerait plutôt de pertes. Ça nous annonce des pertes, qu'elles soient affectives, matérielles, financières, voire même parfois physiques. Donc, vous pourriez être mal en point, là, les béliers, sentimentalement. Hein. En tout cas, c'est une affaire sentimentale ici dont vous faites l'objet et qui vous amène quand même des choses pas cool parce que ça pourrait vous amener limite un scandale, cette histoire. Il y a sûrement un divorce là, qui se passe mal, où là vraiment vous n'êtes vraiment pas à votre avantage les béliers. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Donc là, ça, celui-ci, il nous dit qu'en ce moment, c'est pas cool. Vous sortez ou vous êtes encore dans une situation très conflictuelle, pas cool du tout pour vous, et ça pourrait vous amener quand même certains scandales, cette carte, et c'est ce que je ressens dans votre vie. Bon, ça, c'est d'où on vient. La direction que vous prenez, les béliers, ce mois-ci, en termes de cœur, parce que ces histoires-là, forcément, ça ne vous donne pas de la joie dans le cœur. Donc, vous vous dirigez vers un 2 glaives. Le 2 glaives, ici, ça nous annonce un ami protecteur. Ça nous amène de la protection, ça nous amène... vous rencontrez des gens là qui vous aident concernant cette affaire, ce dossier, enfin, ce divorce. Il y a un truc là qui tourne par rond. En tout cas, cette personne, elle vous amène de la protection et de la défense. Ici, ça annonce quand même, c'est un bon présage, hein, ce 2 de glaive. Hein. On pourrait même dire que c'est de la protection contre les ennemis connus et inconnus. Ici, il peut y avoir des ennemis secrets. Il pourrait y avoir un secret derrière cette histoire. Hein. Donc là, vous rencontrez les gens, les béliers, vous rencontrez les bonnes personnes qui vont vous aider et qui vont vraiment vous aider à démasquer tout ça. On a avec ce concours de circonstances, derrière, voilà ce qui vous arrive, c'est un 5 spectre. On pourrait le comparer à un 5 de bâton. On est encore avec un 5. Hein. C'est pas facile pour vous, les béliers. Hein.
Donc là, par contre, là, ça nous ramène un présage, un concours de chances favorables ou de succès. C'est-à-dire qu'ici, on évite le procès ici. Hein. Vous évitez un procès. Moi, j'ai envie de dire tant mieux. Et vous retrouvez, non seulement vous avez de la chance ici, mais en plus, vous retrouvez une certaine paix et, qui est vraiment bienvenue pour vous. Ici, il y a de la joie de vivre qui arrive. Là, on se sent mieux chez les béliers. Là, hein. Donc là, c'est vraiment par quoi vous passez ce mois-ci. Là, ici, on sort un 3 glaives. Le 3 glaives, bon, il nous parle d'éloignement. Il nous parle aussi de chagrin, de malchance. Enfin, ça, c'est ce que vous évitez avec la rencontre de ces personnes-là. Là, vraiment, c'est ce que vous évitez. Il y a vraiment, là, chez vous, il y a des inquiétudes qui naissent, il y a de l'embarras, il y a des obstacles. Vous avez l'impression que toutes vos décisions, toutes vos rencontres sont assombries ici. On a vraiment cette idée-là. Hein. C'est comme si vous sentiez un chagrin arriver. Ou... Bon, ça, vous l'évitez. Il y a bien un début de chagrin ici qui arrive, mais il n'ira pas au-delà. Il n'ira pas au-delà parce que on sort cette carte qui s'appelle Isis Uranie. Alors celle-ci, on peut la comparer à l'impératrice, hein, puisque celle-ci nous parle plus de tendresse, de fécondité. Ici, on est vraiment sur des projets qui aboutissent et on est sur une reconstruction affective. Donc vraiment, là, vous terminez vraiment cette histoire qui démarrait mal. Finalement, vous en sortez pas indemne, mais vous en sortez grandi et victorieux. Et on pourrait même, cette carte, elle peut même nous parler de luxure. Donc il n'y a pas de, je veux dire, vous rencontrez, ça ne vous empêche pas de rencontrer la personne, ou alors vous l'avez déjà rencontrée et cette personne, ça renforce les liens avec cette personne qui, heureusement, ne croit pas un seul mot à cette histoire. Mais vraiment, cette histoire, moi, je sens bien un scandale. Chez certains béliers, il y a un truc qui tourne pas rond. En tout cas, cette carte Isis Uranie nous parle que vouloir le possible, c'est déjà le créer. Vouloir l'impossible, c'est se... Ne désirez pas l'impossible parce que ça va être vous détruire vous-même. Mais pensez plutôt à ce qui est possible là dans l'immédiat, dans l'instant. Elle nous parle de succès des entreprises. Si vous savez joindre l'activité fécondante à la rectitude d'esprit qui fait fructifier toutes les œuvres. Donc ici, on va peut-être vous demander une certaine rectitude ici. On va peut-être vous demander d'être vigilant. Mais en tout cas, cette carte nous parle vraiment de succès. Donc, dans cette histoire qui est pas confortable pour vous, les béliers, que ce soit un divorce, une séparation, une rupture, il y a quelque chose qui n'est pas cool parce qu'en plus, on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait. Donc là, bon, c'est fort heureusement, ça se passe bien. Donc on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous raconte pour le mois de juillet pour les béliers. Alors. Mais bon, heureusement, les béliers, là, vous vous en sortez magnifiquement bien. J'ai un paquet qui est sorti. Eh ben, on en a 4, je vais en redemander 3. Et je vous épargne souvent les mélanges de jeux parce qu'ils peuvent être longs parfois. C'est pour ça que j'essaye de faire au plus court pour éviter de faire des vidéos de 2 heures. Bon, on va aller les chercher. Non, bah, les béliers, là, franchement,
Ce divorce, cette rupture, cette séparation va bientôt être un mauvais souvenir parce que, regardez ce que sort en dos de deck. En dos de deck, on a cette carte qui nous parle d'argent, qui nous parle aussi de succès. Ça nous parle de réussite, ça, hein. Et ça nous parle vraiment d'accomplissement. Là, il y a quelque chose de magnifique avec ce soleil derrière. Ça nous parle de succès. Cette histoire-là qui vous enquiquine, il n'y en a plus pour longtemps. Vous allez vous en sortir. Alors, ici, on sort le compromis, la loi, l'évolution, l'enfant, le retard, l'examen et le miroir magique. Là, les béliers, vous êtes soutenus. Je ne sais pas ce que vous avez fait, ce que vous avez demandé, j'en sais rien, ce que vous avez fait, mais là, en tout cas, vous êtes soutenus, les béliers. Ça se présente très bien pour vous, parce qu'ici, moi, je vois un compromis de signé devant la loi. Il y a une certaine évolution derrière cette histoire. On nous parle d'un enfant. On nous parle d'un enfant avec une évolution qui a tardé à venir. Il y a comme une reconnaissance qui a eu du mal à venir, mais en tout cas ici, avec cet examen, ici c'est pareil, c'est de la réussite. Ou alors, on parle, ça peut parler aussi, mais on n'est pas dans un tirage général, on est vraiment dans un tirage affectif. Dans un tirage général, ça nous dirait que les examens sont obtenus après rattrapage, puisqu'on a l'enfant, le retard et la réussite à l'examen. On pourrait nous parler de ça, c'est possible aussi. C'est pas interdit, on est au mois de juillet. En tout cas, ici, on nous parle d'un compromis qui est signé ici. Il y a vraiment cette idée-là de compromis de signé. Donc, pour ceux qui sont en plein divorce ici, il y a un accord de signé. Un accord de signé qui rétablit l'équilibre. On a un certain équilibre ici, hein. Et cet équilibre vous permet d'évoluer. C'est comme si, suite à cette décision, cet équilibre, ce compromis, eh bien, c'est comme si vous pouviez passer à autre chose ici, hein. Ici, on a la carte de l'enfant. Donc, il y a vraiment quelque chose qui grandit chez vous avec votre enfant. Si vous avez un enfant, si ça vous parle, s'il y a un enfant avec qui ça ne se passait pas toujours très bien, ici, ça se passe beaucoup mieux, même si c'est fait avec un peu de retard. Ici, on nous parle de réussite. Et alors, avec cette carte, qui est quand même le miroir magique, celle-ci, elle couvre toutes les cartes, puisqu'elle est en fin de ligne. Elle couvre toutes les cartes et nous assure que tout se passe très bien pour vous, les béliers, si vous êtes en plein divorce ou en plein procès. Alors, on va aller voir du côté de l'améthyste love, ce qu'elle nous parle là, véritablement, dans vos relations d'amour. Parce que là, franchement, j'ai l'impression qu'on a un tirage, on a presque un tirage général. Alors, on y va. On va lui demander une coupe. Sans oublier quand même qu'en dos de deck, on sort cette carte, hein, qui est l'argent, mais aussi le succès, la réussite. Alors, on demande une coupe à l'améthyste love, qui nous parle de sortie et une invitation à venir ici, avec un message envoyé. Donc, j'ai l'impression que là, vous retrouvez l'envie de séduire là, les béliers, puisque vous êtes... là, vous faites preuve d'initiative et vous envoyez une invitation. Oui, il y a quelqu'un qui vous intéresse et vous envoyez une invitation à quelqu'un. J'ai même envie de dire que c'est quelqu'un avec qui il y a eu un temps d'arrêt, mais c'est peut-être à cause de ce divorce ou de cette séparation, il y a eu un temps d'arrêt, mais ça revient, ça y est, on reprend le goût de vivre chez les béliers là, au mois de juillet, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Alors, on va en demander 7. C'est rigolo parce que j'ai l'impression que ça confirme tout ce que je viens de dire.
Bon, alors, les béliers, ici, et on parle, il y a une lune là. Ici, on parle d'une lune, donc on parle des émotions, on parle de spiritualité, mais on demande surtout d'être à l'écoute de soi ici, dans le mois à venir. Alors, ici, on a sorti l'homme. L'homme, ça peut être vous, ça peut être aussi la personne à qui vous pensez, mais c'est souvent le consultant, donc c'est ou monsieur ou madame, mais ici, on parle de vous qui regardez cette vidéo. Ici, on nous parle d'élévation. Donc, il y a vraiment, on parlait d'évolution dans l'oracle des miroirs. Ici, on parle d'élévation. Donc, on est vraiment en train de s'élever et de grandir. On grandit parce qu'on a su se séparer. Donc, là, il y a bien un divorce ou il y a quelque chose. En tout cas, il y a une rupture là. Et cette rupture, ici, elle nous parle d'élévation. Vous vous élevez grâce à ça. On avait mis sur pause une autre relation. J'ai l'impression qu'on était sur une fin de relation et sur le début d'une autre. En tout cas ici, on avait mis sur pause. Et ce qu'on avait mis sur pause, eh bien on l'invite à sortir. Et ici, cette carte nous parle d'épreuves, de difficultés. Mais là, les béliers, vous avez décidé d'avoir une foi inébranlable. Et là, vous déplacez des montagnes ici. Avec cette nouvelle personne, vous déplacez des montagnes. En tout cas, il y a de la réconciliation. Il y a de la réconciliation avec vos sentiments, avec vos émotions. Les béliers sont assis. Et moi, ça me plaît de faire des tirages comme ça, parce que là, je vois vraiment quelque chose de beau arriver. Et ça, franchement, là, les béliers, moi, je suis heureuse d'avoir un tel tirage comme ça à votre sujet, parce que c'est un beau mois qui s'annonce pour vous. Même si vous étiez dans la difficulté ici, il y a vraiment quelque chose ici de magnifique. On est vraiment... vous sortez de ça, hein, les béliers. Vous sortez de la pénibilité. Vous sortez de cette histoire-là qui vous a vraiment causé des pertes. Cette histoire vous a causé des pertes, les béliers. Alors, on va aller demander une coupe. Parce que j'ai des cartes qui tombent, mais c'est pas suffisant. Ah bah, il suffit de le dire. Alors, ici. Ouais, j'en ai limite un peu trop, mais enfin bon, c'est pas grave. On va le faire comme ça. Donc la première carte qui sort, c'est celle-ci, c'est la carte de la femme. Donc, adaptez selon vos genres. Si vous êtes un homme et que vous regardez, là, on parle de votre partenaire. Si vous êtes une femme qui regardez, on parle de vous. Et si vous êtes homosexuel, c'est pareil, on parle de vous, du partenaire. On vous demande d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute du partenaire ici. Hein. Alors, derrière, on a... Soyez à l'écoute du partenaire, parce qu'ici, on est vraiment sur de la tendresse, sur un échange chaleureux. On est vraiment sur quelque chose de beau ici. Hein. On nous parle d'abondance. Ici, les béliers, vous retrouvez une certaine abondance en amour, et ça fait plaisir et ça fait du bien. En tout cas, il y a de l'abondance de tendresse ici. Vous êtes sûr? Il y a une porte qui s'ouvre là chez vous. Ça y est, vous faites un trait sur le passé, là, les béliers. On en finit avec toutes ces histoires. Et là, on est sur une très belle ouverture qui est très enrichissante pour vous. Elle est enrichissante aussi bien financièrement, matériellement que spirituellement. En tout cas, elle est enrichissante dans tous les domaines, cette relation. On nous parle d'émotions en dents. C'est pas en dents de scie ici, c'est plutôt électrique. Mais c'est électrique. Ici, on a de l'amour. Hein. On a vraiment, on pourrait parler d'un coup de foudre. On a beaucoup de communication chez vous, les béliers, ce mois-ci. Et on revient à quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus cool. Parce que ici,
en dos de deck. Cette carte nous dit que vous étiez méfiants, les béliers. Vous vous êtes méfiés vraiment ici. Ça nous parle du printemps, donc c'est une affaire qui a débuté. Ça traîne depuis un moment, quelques mois. En tout cas, vous étiez méfiants. Et là, bah, moi je suis contente parce que là, ce que je vois ici, c'est vraiment, il y a beaucoup d'amour. Il y a, regardez ce qu'on sort, de la tendresse, de l'amour en abondance, avec cette ouverture qui vous, vraiment, vous enrichit. Et ici, avec des sentiments, ça pulse. On pourrait parler ici de coup de foudre. Voilà les béliers, votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2020. Tirage particulier, tant dans les choix des jeux de cartes que dans ce qu'elles nous révèlent. En tout cas, si ça vous parle, moi je vous demande de me mettre par commentaire si ça résonne en vous, si ça vous parle, et mettez-moi courant du mois ou à la fin du mois si vous avez vu des évolutions, si quelque chose s'est produit, si un événement est venu secouer tout ça. Je serais curieuse de savoir parce que là franchement on part d'une situation qui était limite pas cool, mais alors on monte au fur et à mesure dans le mois où très rapidement c'est une affaire qui est terminée et vous en sortez avec beaucoup de succès et il y a de la réussite au bout. Tenez-moi au courant les béliers s'il vous plaît, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de vos commentaires, de vos abonnements. Je suis ravie et comblée. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.